Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur les problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. Sur 93.5, Radio Le Témoin. Bonjour, émission nous remet un peu dans iDoc entrer la caille nous. Je dis à votre serviteur le docteur Gary René, nous pourrons parler d'un sujet intéressant. Nous pourrons parler de couverture d'assurance et particulièrement d'assurance en Haïti. Mais avant de commencer, nous avons commencé par saluer tout le monde qui d'abord dans 10 départements dans le pays, hein, et en particulier Madame Jean-Charles, qui est un fidèle branché, ok. Nous avons salué tous et plusieurs amis qui toujours branchés, Gain Robinson, qui a un agent de sécurité qui toujours branché avec nous, et plusieurs autres amis qui là. N'a dit absolument monde qui dans 10 départements, nous dit ça déjà. N'a salué tout monde tout qui d'abord au Canada parce que nous avons une équipe solide Canada, nous gagnons dans 52 États-Unis, nous gagnons des supports, des supporters. Ensuite nous gagnons monde au Mexique. Nous avons une grosse communauté au Mexique qui toujours attend de nous. Nous avons monde qui est République dominicaine qui connaît les participer à l'émission. Hein. Nous avons des gens qui Chili, qui Brésil, Argentine, et puis finalement nous avons des gens qui en Europe, qui particulièrement en France. Donc, avant de commencer, nous avons commencé par dire que l'émission sera possible grâce à support une compagnie d'assurance que est ALSA. ALSA, c'est une compagnie d'assurance qui décide de faire route là avec nous. Et tout à l'heure là, il y a quelques représentants qui peuvent venir là pour parler de sa compagnie qui a fait et puis qui particularité. Mais en plus de ça, nous pourrons la parole permettre nous comprendre et qui différents produits que le présenter, ok? Et puis je dis à nous avons invité surprise en attendant que compagnie vienne. Nous pourrons parler qui ça nous pourra permettre nous pourrons d'abord définir ce qui sont assurantiers, nous pourrons dire nous ça, mais nous pourrons parler d'abord d'une expérience de différence entre assurance en Haïti et assurance à l'étranger. Et pour ce faire, nous avons une chance un haïtienne qui était vivre aux États-Unis, maintenant qui choisit de tourner en Haïti. Et puis, là, permettre de nous comprendre qui importance qu'une assurance gagne en Haïti. OK? Et puis, il y a carré les tout, depuis qu'on est là, si vous avez besoin de poser des questions sur c'est quoi assurance. Donc, sans plus tarder, nous avons dit bonjour à invité spécial, nous, hein? Et puis, nous avons dit et que le bienvenue dans l'émission, hein? Mais, et puis, d'emblée, tout, nous avons demandé le mais. Et là, à vivre aux États-Unis, est-ce qu'on peut vivre sans assurance? Bonjour, docteur René. Et moi, content là avant matin. Moi, bien content que y ait une compagnie assurance ALSA qui est avec nous aujourd'hui, hein? Et parce que jusqu'à présent, beaucoup comprendre assurance en Haïti. Parce que moi, ouais que j'ai un bagage qui est similaire, mais moi, j'ai un pile bagage qui est différent tout. Parce que là-bas, ou j'ai HMO, j'ai PPO, je ne sais pas si j'ai un autre terme et en Haïti. Mais moi, réalisé que des fois, culturellement, nous pas quoi nous supposons gagner assurance là-bas. Ou assurer toute bagaille. Machine ou gain assurance médicale, ou gain assurance pour l'école, ou gain assurance
et si vous louez un côté ou gain renters insurance, si vous pour voyager ou gain assurance sur billet ou gain assurance sur voyage là ou gain tout bagage assuré et puis comme ça que ou connaît que ou tête frette même réaliser ici c'est pas la même chose. OK. Et si nous venons en particulier l'assurance santé, parce que moi que les soins de santé aux États-Unis en particulier sont tête chargée. Et si on a vécu aux États-Unis, OK, et puis on vient malade et pour pas une couverture assurance, long grande journée, long intensive care unit ou bien long emergency au cas dépenser soit pas possédé. Donc maintenant comment processus en fait à l'étranger parce que nous parlons sur Haïti en attendant que moun yo vini mais comment au monde les États-Unis est-ce que c'est forcé pour assurance est-ce que c'est ou même qui ouais que ou pas capable assurance ouais que ou pas assurance même monde entre guillemets qui riche là lui-même c'est pas comme poche par le payer pour un bagage la fait assurance là payer pour lui. Vous comprenez, ça veut dire que vous payez un frais mensuel et pour connaître que n'importe quoi à l'hôpital là, vous pas gain pour penser que code chèque, code de crédit, etc. Mais c'est assurance qui là pour ça qui une structure pour le payer frais l'hôpital là. Qu'on a encore un copé que l'hôpital là, vous payez un minimum. Mais ou pas besoin de payer $10,000 et $1,500 quelque chose ça que ça va le faire on va faire une opération ou pas besoin de chercher comme là avant pour faire ça à faire ou connaît que assurance là a couvrir bien sûr gain un plafond que on peut pas le faire bagaille et pour $1 million ou penser assurance là à payer tout gain un plafond mais et puis bon, c'est ça, moi, que l'homme de vivre là-bas, c'est comme si c'est automatique. C'est comme si je mangeais automatiquement. Moi, j'ai assurance pour yeux, j'ai assurance pour dents. Pour dents, merci. Et puis, assurance normale. C'est automatique. Il fait partie de vie normale, là. OK. Et donc, est-ce que c'est depuis l'école ou bien c'est lors d'une université ou bien c'est lors d'une adulte que comme si il y a une culture ça ou bien son bar qui j'en dis qui est automatique bon pas qu'à me songer depuis le à l'école dans high school automatiquement c'était que comme moi j'étais un élève moi j'étais gagné pas songer non quoi c'est Medicare parce que j'étais en bas de 18 ans et que j'étais dans l'école publique là-bas que moi t'ai automatiquement entré dans le système légal et état qui était Massachusetts que moi t'ai une assurance au moins pour minimum yo comme vinn gen 18 ans commencer à travailler c'est automatiquement quoi le travail ou jeune premier travail ou dans premier document ou mettre non il te demande qui type de assurance que vous voulez ça veut dire que pas gain réfléchir à non pas vle assurance est-ce que moi pour chercher assurance là tout vini parce que si on va être arrivé dans le travail là tout travail là connaît que ou même au côté pour le docteur immédiatement so li automatique comme si que le matin levé ou bosser bouche bosser dents ou habiller il vient automatique il vient faire partie de la vie quotidienne. OK. Alors ça pour nous comprendre on a parlé de assurance qui s'allie c'est en général c'est des organisations à but lucratif. Ça dit faut pas battre tout mentir, c'est des organisations qui décident à faire cob mais qui a partagé un partie le cob que a fait avec bénéficiaire. Ça veut dire qui ça? Ça dit que l'homme malade, on dit qu'on malade et puis ou un cas docteur. Eh bien, l'homme fin consulter, prochaine étape là c'est que faut payer. Qu'on a l'offre fin payer docteur, qu'on a prescrit médicaments. Dans la pharmacie, il faut acheter, un problème pour qu'on paye médicaments. Ensuite, il faut faire analyse. Il faut dans le laboratoire, il faut payer analyse. Ensuite, il faut faire ça imagerie, ça dit soit radiographie, sonographie, scanner. Tout ça, c'est une poche sortie. En général, c'est ça en anglais out of pocket money. Ça veut dire que c'est la poche un seul coup, donc grande journée, ou gain doit dépenser un cob qu'on pas de gain. C'est là sur parlement de prêter, ou pas relayer l'autre monde qui l'autre bord pour supporter. Alors que assurance qui ça le fait, lui permet que chaque mois ou bien chaque 6 mois ou bien chaque année, ou une cotisation qu'on baille, ou un cob qu'on baille, qu'on malade, qu'on pas malade. Et puis maintenant, jour un problème, et bien assurance en lui-même, li gon couverture la fait, l'a dit que OK
ou même si c'est $100 ba l'année, ou bay $10 seulement et puis assurance ka bay $90 crété ou bien ou bay $20, c'est ça les copains maintenant et puis ou même ou bay compagnie reste là. Donc maintenant avantage qui gagne c'est que ou couvrir vraiment. Maintenant nous allons regarder peut-être les Savini, critères sur qui base je choisis qui docteur qui a avec eux, sur qui base je choisis l'hôpital qui parle avec eux, qui pharmacie etc. Mais si nous tournons aux États-Unis, mais ouais que au contraire l'homme malade et puis l'arrivée à l'hôpital, première question est-ce qu'on a assurance? Deuxième qui type d'assurance qu'on a? En Haïti, c'est un HMO, PPO, c'est automatique. En Haïti so di ou assurance donc tu as presque envie courir pour parce que li connaît c'est pas nous pas parler mal parce que c'est des ça n'a vivre des fois pour ne pas dire souvent c'est d'une part c'est barème pourcentage que docteur a demandé enfin comme que docteur a demandé comme on aurait li et en général assurance sous-évaluée. Deuxième bagage c'est le délai de remboursement, ça veut dire que normalement dans l'autre pays OK l'ont assuré mais le docteur lui-même il connaît pas toucher comme lui de toute façon. En Haïti comme si un variable selon assurance là selon catégorie paquet de détails donc yo gain du mal d'abord à évaluer dossier de réclamation ensuite on a du mal à rembourser comme là. Maintenant allons dire que c'est vrai parce que moi t'es arrivé petit moi et puis malgré docteur mais petit moi gain assurance et puis docteur a dit comme ça que non on va payer d'abord et puis m'a fait formulaire là et puis à ce point là assurance la rembourser ou même malgré m'a dit comme ça que moi t'ai pensé que le t'a plein inverse que moi t'a juste payé ça moins gain pour me payer et puis assurance là parce que m'habitué avec système là-bas assurance là t'a payé docteur là et m'a dit tout c'était justement à ça et qui t'est couvri partie ça et puis il t'est fait dans système côté que système que moi payer docteur là moi-même et puis moi fait tout formulaire moi rempli tout document que me supposé remplir etc. preuve de paiement l'homme dans la pharmacie l'homme dans le docteur et puis moi voyais le bail ça parce que c'est Alsa petit moi gain et puis Alsa lui-même directement t'es vinn rembourser moi-même mais moi-même dans tête pas moi t'ai pensé que comme t'as privé t'as madame qui assurance gain est-ce que son HMO est-ce que code assurance code ID mais moi t'ai étonné que c'est l'inverse mais moi qu'a dit comme ça que pas parce que ça là non m'a dit ça mais c'est eux même qui t'est couvri et procédure là m'te passer assez rapide sans tête fait mal m'te fait tout document et puis t'es remboursé. OK. Donc bon nous commencer par saluer les représentants ça qui viennent là aujourd'hui et n'a dit que nous avons commencé l'émission sans eux nous avons parlé de justement différence qui gagne entre l'organe couverture d'assurance à l'étranger particulièrement aux États-Unis et par rapport à Haïti. Aux États-Unis, docteur heureux leur connaît qu'on gagne assurance. En Haïti, docteur vraiment pas intéressé. Donc ce que je dis assurance ça parle convaincre auditoire là avec nous-mêmes que sont obligations. Mais on va nous parler qu'on t'y pose tout court et puis les n'a tourné avec le représentant Alsao.
Fidèle branché de l'émission, nous aimons un peu le donc à continuer. Jeudi, nous avons parlé de l'importance de assurance dans le pays de Haïti. Et pour ce faire, nous avons un sponsor principal, nous, qui est Alsa, qui a deux représentants qui sont là avec nous. Et rapidement, nous allons faire représenter Tête et puis nous allons avancer dans le sujet. Bonjour. Bonjour, moi c'est Franz Casseus, je suis responsable souscription, assurance santé et vie. Bonjour, moi c'est Dr Delphine Alseguer et moi responsable support médical dans Alsa. Donc premier traitement dossier à recevoir, c'est moi-même qui fais. Et OK. Oui. OK, good. Donc nous bienvenue dans l'émission ça et je dis pour ça nous choisi de parler de assurance, c'est parce que il y a une sorte de complainte qu'a fait là deux niveaux. Un niveau d'abord et monde qui censé des assurés, c'est-à-dire que monde qui soit c'est monde qui est dans l'état et puis que l'état a une couverture d'assurance automatique, ou bien encore des monde qui est dans le secteur privé qui décidé et a acheté une police d'assurance. Soit c'est pour un individu, soit c'est pour une famille, soit c'est un groupe de travail. Mais maintenant ça me permet que nous expliquions qui importance pour le monde qui a une assurance pendant vivre en Haïti. Donc, moi-même, en termes économiques, je dis c'est un bon investissement pour prendre une assurance parce que pour qu'ils sont on dit que ou gain une épargne que fait déjà nous en Haïti son pays qui a une économie qui est assez difficile ou une épargne que fait c'est empêcher que vous dépensez toute épargne que vous avez fait d'un coup si on maladie arrivée sur le coup. Donc, ou qu'à dépenser toute épargne ou décapitaliser totalement si ou pas une couverture d'assurance. Donc, voilà. Et pour éviter surprise financière. Exactement. Oui. Donc, c'est il a absorbé choc ça qui a survenir à tout moment parce qu'on pas qu'à prévoir qu'il aura une maladie ou bien un accident. Donc, voilà. Donc, pour m'ajouter à ça, M. Casseus dit tout à l'heure, effectivement, il parlait de l'aspect économique, mais même moi, je voulais parler de l'aspect médical, là, que nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas de moyens pour nous faire ça les cure, mais plutôt nous avons fait prévention. Et là, nous avons fait prévention, c'est mieux pour alors c'est plus bon pour l'économie, parce que nous vivons, nous pas connaît qui ça arrive nous, c'est même avec une machine que on conduire aujourd'hui, on pas connaît qui l'a camper, qui l'a panne, et ou pas gagne épargne, ou pas gagner sous côté pour ta dire bon et que m'gain comme ça là, c'est pour mal l'hôpital. Par contre, qui ça en assurance fait assurance aider ou gain on cob là parce que assurance pas pas payer pour mais la aider ou payer au cas où tu as un problème dans l'avion doit faire un accident machine que qui arrive ça c'est souvent un accident moto et dans travail ou doit avoir un accident du travail donc c'est pour ça on institution prend en assurance justement c'est parce que ils ont certains soucis par rapport à employé lio et n'importe qui va arriver dans la rue demain matin moi gon problème santé et moi pas gain cob la banque et moi arrivé dans l'hôpital et moi gon couverture d'assurance que m'a payé pendant 2 mois en exemple et moi paye pendant 2 ou 3 mois on dit que m'a bail au montant de 2000 gouttes ou moins 1500 gouttes par mois moi font accident moto pendant me travail moi casser 2 os par exemple moi arrivé moi aller dans l'hôpital moi pas gain cob sous moi presque et il y a un bill qui est presque 250 000 gouttes jusqu'à 300 000 gouttes. Or, moi, j'ai 2 ou 3 mois que m'a payé 1500 gouttes. Et là, moi, j'ai une assurance, par exemple, nous avons Alsa pral bay 90% de cob ça. On dit que, ou te gain 300 000 gouttes pour bay, ou pral bay 3 000 gouttes, pendant que Alsa a couvrir reste cob là. Donc, là, on a assurance comme ça, donc, on va pas dire que, ou plus ou moins, l'esprit ou plus ou moins en paix. Parce que, ou pas lever du jour au lendemain pour dire, oh, côté me pral jeune corps pour mal l'hôpital, côté me pral jeune corps, parce que Alsa là pour aider ou faire ça. Au moins, ou bien, on assurance santé qui là pour aider ou payer au cas où un accident. Bon, nous-mêmes, nous, ka mette madame ou petit tout, donc qui, li bon paix d'esprit. Dans un pays qu'on s'est côté dans vivre, au moins, au un minimum de paix d'esprit en ce qui a trait à la santé. OK, maintenant, problème là, et le monde si un contrat d'assurance et puis couvrir à 90% pratiquement, si vous comprenez bien. Mais à quel moment que assurance effective, on dit que mon fin si qu'on a sorti de il faut accident qu'on est-ce que l'est déjà couvert?
Donc, c'est ça. Et en assurance, l'offre fait pour un contrat ou une période d'attente. Ah, OK. Exactement. Mais, ça spécifiant, c'est un accident. Automatiquement, on prend un contrat d'assurance en souffre un accident ou automatiquement couvert. Donc, ou automatiquement, ou éligible pour prendre des soins parce que l'accident n'est pas qu'à prévoir. Période d'attente, c'est seulement si vous pouvez aller en ambulatoire pour aller prendre des soins de routine, tout et tout. Donc, si c'est accident, automatiquement couvert. Vous prenez l'assurance en jour pendant vous finissez un contrat d'assurance en sortie là, il est effectif jour vous font un accident, vous couvert. OK. Maintenant, ma pose est entrer dans la cuisine, non. C'est qui ça public cible que nous gagnons? Qui est-ce que nous visons comme monde que nous avons aimé couverture ça? Bon, si je t'ai répondre pour me dire que ALSA pas visé ou pas un public cible. Ou besoin d'assurance que les individuels, les droit ou même la caillou, ou gen employé, ou gen moun k'ap travaille avec ou, alors que moun k'ap ou gen famille ou, nous font groupe, nous dit bon, on prend ça, n'a pas assuré membre qui n'a caille ça. Donc nous relè nous balions non et puis nous dit bon caille ça, il est assuré par alors famille ça, il est assuré par ALSA. Donc depuis un groupe de plus de 3 personnes ou plus, ou gen tant qu'à assurer dans ALSA. Donc institution yo bon avec un groupe employé ou ka assurer dans ça. OK, ça c'est critère que nous va un monde que n'a visé particulièrement. Maintenant, qui critère d'inéligibilité? Ça veut dire que qui monde que nous pas besoin dans l'assurance là. Qui monde que nous critère ça que monde ça gagne nous li pas éligible pour assurance pas nous. Critère d'inéligibilité c'est pratiquement on dit que pour question d'âge, on dit que mon gagne plus que 70 ans. Donc, cette personne ne peut être couverte. Ça ne veut pas le faire là. Non, mais pas oublier, docteur René, vous connaissez que, l'arrivée à un certain âge, il y a des maladies que mon a développé. Depuis 40-45 ans, mon a développé des séries de maladies que nous-mêmes, nous pas qu'à prendre risque, ça, parce que nous, c'est en compagnie d'assurance. Donc, faut nous gérer portefeuille, faut nous gérer toute bagaille, ça. Donc, nous pas prendre risque avec un monde qui gagne 65, 66, 67, pour prendre 70 ans, qui gagne une hypertension chronique, qui gagne diabète chronique, diabète mal contrôlé, une dysfonction rénale. Nous-mêmes, nous pas prendre risque, là, pour nous couvrir monde, ça. Mais si on a été assuré déjà. Ou si on a été assuré déjà, non, on n'est pas. Oui, n'a pas accompagné. C'est jusqu'à la fin. OK, gon l'autre question qui vient en tête moi automatiquement. On dit que c'est un couple qui est assuré. OK? Monsieur travaille dans une boîte, madame travaille dans l'autre boîte. Mais tous les deux c'est en privé, mais c'est deux compagnies différentes qui assurent chacun des membres du couple. Maintenant, ça qu'on arrive nous-mêmes comme médecins que nous avons deux formulaires d'assurance pour remplir. Madame nan une, Marion dans l'autre, mais son grande maladie que mon nan te gagne, il voulait qu'on remplisse deux formulaires différents pour deux assurances parce que dû cotiser dans tous les deux. Qui ça nous suggère pour docteur faire dans cas ça? Bon, moi-même en tant que médecin, elle remplit deux formulaires d'assurance, c'est ma remboursement dans deux compagnies d'assurance. Par contre, on dit que ALSA couvre 90% de dépenses monde ça. Donc moi-même moi pas intérêt pour remplir l'autre formulaire pendant que l'autre compagnie a peut-être offert 80% de couverture. Parce que là mon vraiment il pas payer rien. Il pas utiliser l'autre compagnie d'assurance ça quand on sort de ça nous les mutuelles là qui pour fin couvrir paiement là mais qui pas vraiment si on gagne ALSA pas ouais nécessité ou gagne compagnie d'assurance qui couvrir pas ouais nécessité pour avoir un médecin remplir deux formulaires qui prend plus de temps pour faire remboursement qui prend l'entrée parce que ou pas capable tout parce que si on prend remplir un formulaire pour ALSA c'est fiche examen alors reçu examen son seul moyen fiche de prescription son seul moyen on pas ka voyer le bail tous les deux or c'est tout ça yo qui peut faire support pour document pour faire ça y les remboursements donc il pas possible tout on nous a dit que il pas vraiment possible. OK, donc là nous y entend des messages hein? OK, ça veut dire que là et nous avons intérêt à ce que nous entendons monsieur et madame sous nous portons seul formulaire d'assurance. Maintenant on aller dans processus là. A dit que bon, moi venir là ça, m'inscris moi ou bien seul ou bien en famille et puis maintenant sans souhaiter ça vinn gain on dit bon c'est un check-up comme si nous besoin faire un check-up. Maintenant moi connais que
gain de check-up que nous pas couvrir. Bon, par contre pour ça, mais en général, on connaît que l'assurance pas même couvrir soins dentaires, il pas même couvrir soins pour infertilité. OK, pour décider qu'infertilité pas une maladie et puis m'était joindre l'autre critère encore et qu'est-ce que j'avais trouvé et esthétique justement. Est-ce que ALSA couvre soins dentaires, infertilité et puis esthétique? Oui, normalement, ALSA couvre soins dentaires. C'est ça nous gagne comme différence sur le marché, c'est que nous couvrons soins dentaires. Vraiment. Donc voilà, c'est ça qui fait la différence nous. Et par contre, les médecins apporter plus, docteur Alsegar apporter plus précision sur question. Bon, dans toute compagnie d'assurance, esthétique avec infertilité, traitement ça yo pas qu'à déterminer jusqu'à qui l'heure a fini avec. On monde pas qu'à lever le matin, il dit bon, m'bral retirer, m'bral faire ça les brûlages, m'bral faire ça juste parce que il gagne des séries des bagages dans visage que lui-même il pas mais ouais. Donc là, il pris son coup pour nous que nous pas qui pas nécessaire. Ça c'est soin n'a pas santé, c'est pour ça nous il a sa santé. Donc c'est santé que nous voulons bailler. Par contre nous couvrir ça les acné parce que nous connaissons acné lui-même, nous considérer c'est une maladie exactement, mais nous couvrir acné. Mais nous pas prêt à couvrir n'importe qui soin esthétique et ou bien traitement de fertilité parce que traitement de fertilité nous pas qu'à déterminer jusqu'à quand, jusqu'à qui l'heure que l'a fini. Donc on commence un traitement, on dit que une compagnie d'assurance a décidé de prendre un traitement de fertilité en charge jusqu'à ce que on doit décider de faire in vitro, nous pas capable de faire tout ça, nous pas engagé, nous aime pas quoi qu'une compagnie d'assurance qui investit dans ça un traitement de à couvrir traitement de fertilité. OK, mais dans le cas d'un bilan de fertilité, si nous avons des examens de labo pour faire sonographie, test sanguin, si nous sommes déjà assuré, malgré tout, nous ne pouvons pas couvrir. Non, on a fait un bilan hormonal, pas de problème. On a couvert un bilan hormonal parce que justement, si on a un problème, si son dérèglement au niveau de glande qu'il gagne, nous voulons connaître comment ça fonctionne, oui, nous couvrons. C'est pas un bilan, nous pas parler d'un bilan de fertilité en soi, sinon un bilan hormonal. OK. Donc là, nous, est que pour public cible, nous avons un public cible, depuis moins que 70 ans, ça peut aller. Maintenant, nous parlons l'autre aspect de la question, sur qui ça nous base, nous, pour nous sélectionner qui docteur qui a fait partie de prestataire de soins pour assurer ça. Sur qui ça, sur qui critère, ça dit que n'importe docteur dans la rue, on dit OK, pas de problème, venez, on va faire partie du groupe ça pour qu'il ait soin. Bon, déjà, mon prestataire qui t'a souhaité rejoindre nous, déjà sollicité que fait partie de réseau nous, et puis nous-mêmes, d'aller nous visiter l'espace que les prestataires ont gagné pour nous garder dans qui cadre que assurer nous pour recevoir des soins pour nous évaluer, et après, et en fonction de ça, nous faisons un contrat ensemble avec eux pour nous dire que voilà, que fait partie de réseau ALSA. Donc déjà une évaluation qui fait en amont. Donc j'en dis, nous ne pouvons pas choisir rester comme ça, nous avons sollicité pour venir dans le réseau et puis il venir comme ça sans nous pas prendre le soin pour nous connaître qui côté assurer nous pour le prendre service là et pour le bon service de qualité. Donc c'est pas un bagage nous laisser au hasard. Alors nous faisons même des marches pour l'hôpital, pour les laboratoires, imagerie. Tout nous évaluons, déjà nous toujours aller visiter prestataires nous pour nous sûr que assurer nous il y a toujours recevoir un cadre agréable et de convivialité. De nos bons services. Donc un bon service de qualité parce que nous comptons sur ça. OK. Alors peut-être que pendant l'émission, nous devons penser que c'est promotion qu'on a fait pour ALSA en particulier. Non, ça veut dire que nous avons fait éducation en même temps tout pour nous voir l'importance de l'assurance, l'être humain, on va vivre sur la planète, en Haïti en particulier. Mais tout à l'heure, le docteur Alsegar a dit que c'est important, on parlait de soins préventifs et de soins curatifs. Le préventif, là, il a insisté pour dire que plutôt qu'on fait check-up, au lieu que c'est l'un malade dans le cas docteur. Et maintenant, qui ça que nous, quelques ALSA en particulier, parce que nous ne va pas parler de notre compagnie, fait pour essayer de faire promotion de la santé préventive. Ça veut dire qu'à part que nous avons une compagnie, c'est vrai, mais est-ce que est-ce que une émission nous fait, est-ce que une activité nous fait pour parler de ça, pour nous
connaît que, attention, même Jean t'a dit, lorsqu'on machine nous faut faire service là-dedans pour pas la dans la rue, mais quand c'est carcasse là, c'est capoter amour, capoter tout ce que tu veux, mais un moment où les calago dans la rue, sous pas jamais font un bilan pour lui. Est-ce que nous gagnons un service, une section? Ça nous gagne un barème qui dédié à ça, pour qui les soins préventifs, que côté que garçon qui fait dépistage. Peut-être que médecin a bail des termes plus spécifiques. Nous commençons là, docteur René. Si nous là, c'est pour nous justement commencer à faire ça. Inciter Mounio justement faire ça les soins préventifs. Même toujours dit, si ou pas comprendre on bagaille ou pas qu'à utiliser, si ou pas comprendre l'importance on bagaille ou pas qu'à qu'on valeur li. Alors ou pas qu'à utiliser. Alors en pile monde problème nous, c'est parce que ici en Haïti nous pas connaître ça qui relève en assurance. Nous tendez assurance. Nous ouais un cop sorti sous salaire nous chaque mois. Mais nous pensons que c'est un cop comme si mon juste prend un cop sous salaire nous ça nous pas comprendre qui ça cop ça pral faire. Côté le pral qui ça me faire avec. Et même tout ça sincèrement pas plus tard que vendredi que on famille m'a utilisé carte assurance moi que il vient comprendre m'a travail dans assurance oui moi expliquer ça mais il pas comprendre c'est là l'utiliser et puis il a dépensé seulement 10% et puis il dit oh à passer on t'a pas dépenser 20 000 gouttes c'est 2 000 gouttes seulement bail il dit mais c'est ça que les assurances là c'est ça qui ont assurance c'est parce que mon ici en Haïti nous pas comprendre qui ça que mon n'a assurance que on bail chaque mois puis au lieu autant de maladies arriver sous pour qu'on ait que ou fait diabète ou fait tension ou fait puis au lieu autant de bagages ça arriver pour dire qu'on peut dépenser plus comme ou une assurance que on paye chaque mois puis to wal kay docteur ou connaît que on prendre des bourses 10% seulement alors on fait dépistage diabète on fait dépistage tension ou connaît ou gain on quantité cob qui alloué pour pap test qui alloué pour faire PSA ou pour connaît donc tout ça yo c'est méthode de prévention que y donc si on connaît que comme que y a prendre salaire chaque mois c'est pour kay docteur justement pour gagner accès à santé à soins de prévention ça yo pour qu'a faire bilan ça yo chaque année ou faire bilan ou pas dépenser en pile comme log assurance en pile moun yo peut aller docteur yo peut aller faire examen parce que yo connaît justement service ça yo coûteux donc si service est coûteux son assurance santé c'est pour utiliser c'est pour justement aller faire dépistage aller faire bilan pour année cap vini yo au moins ou connaît que ça yo ou te gen temps préparé ou connaît que on pas supposé consommer m'te camper sous consommation de graisse mais parce que cholestérol moins té haut en 2023 ou a fait examen ou cholestérol ou commence à changer habitude d'ici 2030 ou pas bien peur qu'on connaît que ou va faire hypercholestérolémie parce que justement ou te gen temps connaît en 2023 ou te gen temps prendre des habitudes qui pour permettre justement pas développer maladie ça parce que ou t'a font bilan parce que tu as une assurance qui t'aide à payer docteur pour te faire bilan donc c'est dans ce sens moi toujours dit que nous même ici en Haïti nous pas comprendre l'importance de l'assurance dans l'autre pays par exemple n'a parlé de l'Europe non seulement il y a une assurance privée il y a une mutuelle côté que c'est l'État qui prend reste complètement et puis les couvrir donc il y a tous les deux nous même nous pas gain mutuelle là mais nous gain assurance privée donc faut nous profiter de lui parce que dans année qui venir yo l'étape mieux parce que si nous en santé bon je pense que c'est ça qui primordial c'est le bien le plus précieux voilà donc c'est dans le contexte ça que me dit que nous commencer là aujourd'hui radio côté que justement n'a pas expliquer n'a fonction d'éducation pour mon qui ça qui ont assurance parce que nous pas dire au monde venir prendre ça même jour dit le docteur René c'est pas promotion seulement que n'a fait pour ça mais sinon n'a dit au monde important pour chaque monde ici en Haïti gon assurance pour gon assurance santé même gens l'état exige pour payer assurance machine ou pour leur faire un accident faut qu'on assurance santé parce qu'on pas connaît qui ça qui arrivé et si n'a regarder bien c'est aussi un pile crise cardiaque a fait avec jeune un pile jeune a subi des nous pas comprendre si c'est alimentation nous pas connaître si c'est stress nous pas connaître mais si nous gain ça des prévention on a fait check-up jeune a fait check-up pour qu'un petit ou mener le docteur madame ou mener le docteur sous plan assurance que va bailler 1500 gouttes par mois bien 1300 gouttes par mois ou bien 800 gouttes par mois ou ka mener madame ou ka mener petite donc m'pa ouais qui ça qui de meilleur là que une compagnie d'assurance ta ka offrir que pour gain santé
Donc, c'est notre contexte, ça m'a dit que c'est parce que nous pas comprendre ce qui fait que... Et bien content, Jean a atterri sujet, parce que si vous voulez que l'on fait émission ça, le commun des mortels qu'à comprendre l'importance de l'assurance là. Maintenant, nous regardons les critères qui fait que nous choisissons mon enfin, nous avons des critères spécifiques, mais nous après un grand âge que nous pas aller encore. Nous gardons le monde a fin souscrire à l'assurance là, un petit délai. Mais le délai a varié de combien de temps? Alors, 60 jours. 60 jours, ça a déjà moins de 2 mois. Maintenant, et on garde mon et les fins bénéficiaires de services en cas médecin ou bien toutes structures de santé qui baillent soins. Et puis qu'on y a là, mon a besoin de rembourser. Maintenant, il y a 2 bagages qui arrivent. La première situation côté docteur qui baillent soins, li quelque part affilié à compagnie Alsa, d'après Alsa. L'autre situation côté docteur pas affilié à aucune compagnie. Mais les mêmes les dit mon nom faut payer comme moins et puis m'a rempli formulaire d'assurance là. Maintenant, ça a besoin même parler pour l'autre docteur qui j'en va le convaincre qui incentive va bail docteur pour qu'apprendre assurer Alsa pour connaître que dans un délai très court d'abord qui est avant intérêt gain ensuite le délai de remboursement pour docteur. Premier intérêt pour son médecin gain, c'est que nous gagnons une quantité d'assurés qui a sous le réseau, une quantité d'assurés qui inévitablement a béni. Donc c'est une plus-value pour médecin en soi. Donc l'autre élément qui gagne, c'est que nous gagnons des délais de remboursement qui assez courts. C'est-à-dire sans langue de bois. OK. Bon, on assuré qu'il y a un médecin côté que lui débourser, lui payer parce que justement médecin ça pas fait partie de réseau nous. Nous avons intérêt prioriser dossier ça avec un lot que médecin justement lui recevoir 10 patients faut nous traiter 10 dossiers pour médecin parce que nous pas faire un chèque pour chaque patient. Mais si nous faisons un remboursement à médecin, un remboursement de 60 jours, nous prenons tout dossier que il était voyé depuis avant 60 jours, alors nous traiter, nous dans le délai de 60 jours, nous faisons pour nous rembourser médecin ça tout. Alors on dit que c'est 15-10, faut que nous remettre les comme ça dans le délai de 60 jours. Par contre, patient ça qui vient assurer ça, qui vient qui débourser comme que il a besoin dans quelques jours, dans 2-3 jours, faut que nous prioriser dossier ça la passer automatiquement là pour nous prendre parce que ça nous relève des réclamations individuelles côté que mon vini il prend tout reçu il prend tout ça lui payer tout côté que lui marqué so que lui même lui payer que comme lui saute dans poche parce que faut nous rembourser moun ça parce que son comme qui saute dans poche qui pas doué comme ça donc nous bali priorité mais médecin faut que nous collecter justement nous va prendre chaque grain dossier de temps en temps pour nous émettre un chèque de temps en temps pour nous payer sinon nous faisons collection de tout dossier que les soumettent dans moins de alors dans délai de 60 jours là, nous assurer nous que nous rembourser médecin ça. OK, maintenant là noter un point important et là ma habitude ma patiente a assuré et dans les réclamer enfin les preuves justificatives de dépenses. Des fois, par exemple, nous-mêmes, les médecins que captent de nous là, nous font prescription pour laboratoire, pour pharmacie, etc. Et puis pour remboursement, il faut refaire encore parce que tu as quitté le laboratoire ou la pharmacie. Est-ce que nous pas ta cas, au point de vue advertising, pour tout le monde, nous connaissons nous assurer, on copie côté nous pour c'est pharmacie, laboratoire, etc. Mais qui est original, là, parce que c'est lui qui peut servir de pièce justificative de l'assurance, là, parce que des fois, c'est a posteriori, retourner venir joindre docteur, vous dites, docteur, s'il vous plaît, refaire prescription pour nous, parce que si nous avons prénatal, imaginons prénatal, nous avons fait 9 mois à suivre, et puis tu pourrais faire toute prescription prénatale, tout examen de la peau, alors que, lui connaît que l'assuré, il faut le connaître pour, original, là, il faut le connaître pour assurance, là. Et est-ce que vous avez un message ou bail dans ce sens-là? Bon, le message dans c'est que OK, tout le monde qui est assuré avec Alsa, au prime abord, avant même que nous concluons le contrat d'assurance là, nous déplacer en personne, nous faire des formations pour le monde qui est assuré. Okay. Donc, nous expliquer le monde déjà barème nous expliquer l'importance qui gagne pour conserver ou bien pour soumettre réclamation avec pièces justificatives. Donc, déjà, je pense que tout le monde qui est assuré dans Alsa connaît déjà la chaque pièce justificative comme si pour lui soumettre réclamation
Parce que au prime abord, une formation qui fait en amont pour moun ça, pour le connaître comment nous fonctionner, comment assurance la marche. Donc pas seulement offrir des contrats d'assurance et puis nous prenons le soin pour nous former les gens qui adhèrent ensemble avec le contrat. Donc, c'est ça. Ok, maintenant on va rentrer dans le détail toujours. Et c'est maintenant les barèmes. Parce que après généraliste, il y a des spécialistes. Maintenant, chaque société de spécialisation, il y a des barèmes qui sont fixés pour service qui a balle. Mais des fois, on est ça original dans ce sens, on dit que par exemple, docteur facturé 10 000 gouttes. À ça dit lui-même, le barème parlant, c'est 1000 gouttes la bail. Est-ce que nous, parce que des fois, c'est des barèmes qu'il a depuis les années 2000, on est en 2023, ils ont refusé, la plupart du temps, Mosé dit ça, par contre, pour ça, nous allons l'expliquer, que actualiser barème par rapport à coût de la vie, etc., etc. Donc, c'est ça qui fait que des fois, docteur, c'est du tout parce qu'il dit, bon, assurance dans son blague lié. Donc, qui j'ai nous qu'à expliquer docteur, parce que quand même, quelque part, ça n'a fait tout. Promotion forte globale, ça dit que faut pas assurer à une raison pour la faire, mais docteur a tout une raison pour dire, même j'ai l'autre bord, parce que c'est ça me vient en tête, mais c'est fait que, le monde assuré contre un docteur, première question, la mode même j'ai l'autre bord, est-ce qu'on assuré? Parce que de pour assurer, il est sûr que l'a touché comme ça. Et puis pas de discussion, parce qu'il y a un barème qui est déjà établi, des fois, on dit, donc, on va faire un rabais pour moi, etc., alors que c'est pas, ou pas vendre un produit. Tu vois, c'est des services qu'on va bailler, et c'est ça fait parler les salaires ou les honoraires. Donc maintenant, qui j'ai nous qu'à faire pour docteur, puis bien appréhender question ça? Bon, avant, je voulais retourner. Alors, je voulais tourner sur question que tu as parlé tout à l'heure, que tu as dit que oui, que médecin a grand pile, prescription libre à le refaire. Moi, je voulais dire tout. Par exemple, on dit que médecin, ils font prescription libre, assuré pour l'acheter un médicament. Le assuré a campé médecin pendant la passer dans le couloir, il dit, donc là, je me sens mon tête fait mal tout. Des fois, médecin dit non, mais ok, prends tel médicament pendant dans le couloir. Là, assuré à lui-même, il va acheter médicament ça, qui passe sous prescription, ou pas une pièce justificative ça, donc si ça peut passer, l'on va faire réclamation, ou va voir que le médicament ça pas remboursé. Et moi-même, quand on va demander pour qui ça? Mais justement, moi pas qu'à dire que c'est médecin qui était bon acheter médicament ça. Parce que c'est eux qui assuré. Je ne pas connaître dans qui intention acheter médicament tout. Donc, je voulais rappeler, assurer nous ça tout, quel que soit médicament que n'a pas acheté, il faut une prescription avec tout médicament qui est inscrit sur eux. Et ensuite, docteur René a parlé de affaire de justement ouvrir que médecins nous en Haïti content de recevoir patients assurés. Oui, mais pas oublier docteur René, nous-mêmes nous avons ça l'association médicale nous qui pas à jour en ce qui a trait à barème. Parce que je dis on cas un orthopédiste qui mande on dit 150 000 gouttes pour un MO. Alors, ça aurait l'ablation matérielle ostéosynthèse, et puis on l'autre orthopédiste d'où 500 000 gouttes. Ou bien, on gynécologue, je dis, ils font césarienne pour 100 000 gouttes, on l'autre fait pour 250 000 gouttes. Mais nous ne pouvons pas faire comme ça, justement. Mais nous-mêmes, dans ça, nous avons un barème, justement, qui a jour par rapport à l'ancien prix que nous avons gagné dans le temps, et avec tout du jour, la cap varié, qui, justement, a nos plafonds. Je dis que nous pas même contrôle lui-même, nous mettons nos limites côté que assuré à capable de faire ça les copaiements, à capable participation par parce que nous pas qu'à ça vraiment là pour aider au payer parce que un peu une fois parce que c'est assurance qui prend toute bagarre en charge. Non, nous assuré à 10% de responsabilité. Mais les procédures chirurgicales, gynéco-obstétriques assurer à une participation par qui peut être plus élevée ou plus bas dépendamment de barème que nous-mêmes nous mettons dans ALSA. Parce que nous pas qu'à c'est par rapport à... Mais même dans le barème nous a des dates de Kiani, barème ALSA. Non, nous tentons de mettre à jour. À chaque fois, nous avons des données qui à jour de l'association. Donc, si on travaille bien, toute ton équipe qui travaille sur ça pour mettre à jour. Mais c'est en fonction de données que nous gagnons que nous essayons de mettre à jour et en fonction de coût de la vie. Donc, ça, notamment, que nous faisons, c'est de parler de ça avec l'association pour soumettre à différentes compagnies d'assurance. Voilà. Oui, mais ça qui veut, c'est que, donc, la plupart des cas, sûrement, ça arrive là, ça, que il y a des spécialistes qui travaillent pour ALSA, mais qui connaissent nouveau barème. Est-ce que, quelque part, spécialiste qui travaille pour compagnie d'assurance, pas qu'à soumettre, parce que
nous avons dit chaque 2-3 ans, toute société spécialisée a changé barème. Est-ce que, quelque part, est-ce que pas un petit problème dans la cuisine qui fait que le docteur, ça connaît très bien que mes nouveaux barème, mais il n'est pas soumetté à accompagnant, qui fait que peut-être nous-mêmes, nous pas connaît que il y a une actualisation faite? Non, nous toujours prendre le soin que nous les associations pour soumettre nous déjà il y a toujours qu'on soumettre nous, donc nous toujours demander si pas un dernier update qui fait en fonction de barème. Donc l'enreléo si pas un update, nous essayer de travailler ensemble avec données que nous gagnons nous pour nous essayer d'actualiser pour nous garder en fonction de barème qui existe et en fonction de coût de la vie en tout pour nous essayer de joindre le juste milieu vraiment pour nous pas pénaliser assurer. Docteur, les responsabilités médecins autour association yo pas veulent mettre barème yo à jour. Donc c'est justement ces problèmes ça que nous yo pas veulent mettre barème yo à jour pour connaître que telle procédure nous connaît nous pas parler plus loin que tant ou cal plus bas mais on pas veulent mettre un montant plafond pour chaque procédure qui sont comme nous-mêmes, nous, dans la cuisine, justement, nous travaillons sur ça, nous connaissons comment pour nous gérer ça, mais médecins autour, associations autour, nous avons ça comme travail de côté par nous pour nous faire, pour nous cas, justement, travail dans ça, que les femmes nous comprennent l'importance de l'assurance. Parce que si son travail que ni médecin, ni ALSA, ni toute compagnie d'assurance, d'ailleurs, t'as supposé faire ensemble, son travail que nous supposé faire ensemble. En compagnie d'assurance pacanique, au du jour au lendemain, ils mettent un prix sur une procédure. Non. Mais c'est médecins qui, justement, mettent barème à jour. Et puis, nous-mêmes, dans la compagnie d'assurance, nous travaillons sur ça. Et puis, nous disons, voilà, mais comment on apprend rembourser? OK. Maintenant, en question pratique, parce que c'est ça qui a dessiné le système santé en Haïti. Malade quand on commence à bénéficier de soins spécialisés en Haïti, mais quelquefois, il y a besoin que les expatriés patients ça pour la chercher des soins à l'étranger. Est-ce que la couverture d'assurance ALSA qu'on gagne, est-ce que moun ça qui est assuré par ALSA, dit qu'on a un copain en good et puis des cotisations en good, est-ce que moun ça par exemple à l'États-Unis a choisi une suite de soins ou bien Saint-Domingue ou bien Cuba, est-ce que il y a un arrangement qui fait dans le cadre de ça ou bien non, dès que moun a quitté le territoire là, il pas couvrir encore? Bon, nous avons des plans qui couvrent à l'étranger. Bon, c'est ça que fait dans la question assurance et santé, nous avons des plans qui internationaux. Et puis, déjà, dans l'assurance locale, nous avons des plans régionaux, côté que nous avons Cali, République dominicaine. République dominicaine, c'est ça. Ça, c'est plus ou moins des assurances individuelles. Si mon prend assurance, c'est une assurance individuelle, c'est pas une assurance groupe. Donc, bénéfice, ça est plus pour assurance individuelle. Mais à ce moment-là, pour genre d'assurance, est-ce que vous fait des cotisations mensuelles ou bien annuelles? Pour mon ça qui couverture ça? Couverture internationale. Exact. Bon, ça, normalement, c'est des... Nous ne pouvons pas vraiment entrer dans... Parce que là, nous, dans la santé, c'est vrai. Oui, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail plan international, justement, parce que nous voulons rester dans le local jusqu'à présent. Mais régional, normalement, nous avons fait des paiements mensuels, même genre avec toute coupe. OK, donc nous allons prendre une petite pause tout de suite, et puis là, nous allons permettre que nous carrions là directement pour poser des questions. Et à représentant Alsayo, c'est le 31 56 01 96. Donc là, nous retournons tout à l'heure. Nous avons carré directement pour nous poser toutes les questions par représentant Alsayo qui est là, qui pour permettre de comprendre qui est l'importance de l'assurance, qui est le délai de remboursement, tout ça, toute l'expérience que nous vivons pour que eux-mêmes, tout le cas, nous font fine-tuning la qualité de service qu'il y a. Donc nous avons une petite pause et puis là, nous tournons, nous allons parler de ça.
Fidèle branché de l'émission, nous remet un peu dans Haïdo Cap continuer. Je dis, on a parlé de l'importance d'une couverture d'assurance en Haïti particulièrement. Et nous gagnons une compagnie Alsa qui est censé sponsor officiel nous, qui voit deux représentants là pour expliquer nous en long et en large processus comment bah au fait, qui gère pour inscrire tout, qui gère pour enfin qui couvrir l'assurer assurer et puis critères qui fait que vous pas qu'à assurer. Ensuite nous parle garder un facteur important. Le dossier est arrivé dans la compagnie d'assurance là, quand nous assurer nous que une confidentialité parce que le docteur a rempli formulaire là, il va diagnostic maladie moun. Donc est-ce que dossier ça et est-ce que dans ce circuit nous il passe un gens pour que aucun employé sous côté parle connaît madame Intel c'est maladie ça et puis bah la qui ont fuite et puis un problème qui j'ai nous arranger nous pour nous sûr que une confidentialité qui respecter la réalité maladie mon. Bon, c'est premier aspect alors assurance là parce que normalement on voit les dossiers avec diagnostic pas quelqu'un nous pas parler faire commentaire sur diagnostic entre employés ou parce que son dossier personnel que lié dossier ça pas pral passer dans tout Alsa ou bien dans tout département yo son dossier que moi-même moi recevoir en premier moi garder justement moi garder prise en charge moi garder diagnostic moi garder toute bagaille et moi effectivement il passer dans un système de vérification côté que effectivement toute bagaille pour vérifier encore pour processus de paiement qui continuer et dossier aller directement dans ça dans le département de remboursement. Donc c'est pas un dossier qui traîne à un point qui a empilé que tout le monde a accès à lui tout parce que c'est un groupe bien spécifique qui est chargé de chaque bagaille. Nous recevons un dossier, nous faisons traitement nous vérifions, nous voyons dans le département de remboursement. Et puis est-ce que alors son suggestion pour ligue facile pour nous, est-ce que nous pas mettre un code que nous partage avec docteur par exemple telle maladie c'est tel code même dans l'autre bon ça dit que on nous dit c'est fibrome gain docteur pour faire opération pour fibrome et pour qu'on code donc docteur qui dans l'assurance connaît tel code correspond à tel bagage donc l'employé lambda qui reçoit document par contre code là il juste ouais qui Q10 c'est mais ou même connaît que Q10 égale tel bagage est-ce que il pas ta nous pas ta faire comme ça. Bon, normalement, soit les nous créer formulaire qui pourrait permettre que vous faire remboursement, c'est codes là que nous rentrons. Donc, monde qui a fait remboursement indiqué dans la comptabilité, pas vraiment gain accès ensemble avec diagnostic là, parce que feuille qui créé à la fin, c'est un code que les gagne. Et on ne peut pas comprendre code là si c'est pas un monde qui est dans le département qui dédie à ça. OK, alors moi-même vous prenez l'aval, moi-même te prends le concours depuis pendant le docteur rempli. Elle dit bon, c'est tout un artifice qu'on est lié à l'eau pour nous-mêmes, mais côté que nous fait peut-être des réunions avec docteurs, différentes associations médicales désormais pour bah puis fermer, si qu'on ferme pas aucun gens pour qu'une fuite, diagnostic à ce moment-là puis bon pour nous tous parce que chaque monde a pris ça renouvelé. Au lieu par exemple que infection génito-urinaire ou l'autre qui PI dit etc. gon seul code on indique que tel code docteur connaît exactement docteur assurance là connaît exactement tel code donc c'est tel barrière que mon gagne mais telle procédure parce que tel code correspond à telle maladie donc c'est tel traitement vinn gagne un protocole oui. Est-ce que li pas plus facile comme ça c'est une suggestion. Bon oui dans le système normalement que nous fait alors que nous fait remboursement aussi des codes que Jean-Monsieur Cassé dit, c'est des codes qui rentrent, c'est pas diagnostic là en soi. Donc peut-être que médecin ou peut-être pas au courant de code ça voilà que nous prenons ça dire quand on suggestion que nous peut-être partager avec médecin mais c'est des codes que nous utilisons. Okay. C'est des codes que nous utilisons. Très important. Et bon maintenant et m'pa connait c'est bon l'heure presque a couru avec nous là, était nous à peu près 6 minutes. Donc est-ce que il y a des bails particuliers que nous avons partagé avec les futurs assurés? Est-ce qu'il y a un message, nous voulons bail, etc.? Bon, le message n'a pensé, c'est que nous avons ça pour nous faire des propositions d'assurance santé et vie. Et nous sommes capables toujours visiter page Alsaro. Donc, pour faire des demandes de cotation, relais dans le numéro 28 16 88 88.
et pour commander des informations et nous là toute ton équipe là et nous là pour nous servir et puis n'abord toute information que vous besoin et accompagner pour capable prendre une couverture d'assurance qui est très très important surtout dans un pays comme Haïti. OK, Dr. Alseguer. Oui, que un pile fois, mon yo peut poser question, peut relayer dans ça, peut demander information, mon juste attendre information côté que y a dit assurance. Non, ou ka relé numéro là pour ça, relé, poser question, demander nous information et n'a ba ou en détail comment ça a fonctionné, qui ça qui ont assurance, si vous voulez même expliquer comment qui soit bénéficier. Donc Jean-Monsieur Cassius dit nous allons faire demande de cotation, nous avons un groupe de 6 moun, 5 moun, 4 moun, nous t'en remet pour un plan d'assurance, nous t'en remet comment ça marche, nous t'en remet combien cob nous pral payer pour chaque grain de moun ça justement. Pas hésiter relais, pas hésiter demander nos informations parce que nous toujours là nous prêts nous disposer pour futur assurer et assurer nous toujours là pour nous répondre éclaircir doute et aider nous accompagner nous justement dans le processus de souscription. OK, il y a deux petites questions rapidement. C'est bon, là ou aussi un contrat, ou assurer là ça. Mais maintenant, est-ce que les renouveler automatiquement chaque année ou bien est-ce que vous connaissez les termes français à tacite reconduction, est-ce que c'est automatique ou bien est-ce que chaque année nous avons des critères de réévaluation pour nous connaître si nous continuer et couvrir ça? Bon, automatiquement, et contrat d'assurance renouvelé chaque année. Mais dans ce qui a trait à est-ce que nous faisons une réévaluation, c'est sûr que peut-être qu'à une réévaluation, c'est pas pour dire que nous ne pouvons pas assurer mon c'est peut-être pour historique médical mon parce qu'on a mon laine couvrir mon rempli libanou des historiques médicales, mais sur le long terme, nous pourrons voir exactement de quoi il en est de santé, peut-être nous pourrons réévaluer. Ça ne veut pas dire que nous avons pris le contrat d'assurance, peut-être que on prime qui contingent piro en fonction de underwriting et études de risque qui fait par rapport avec l'état de santé. Est-ce que ça va qu'on veut que nous expulser mon de compagnie assurance? C'est une question comme ça. Mon t'es assuré avec nous et puis mon font bail qui regrettable et puis ça nous obligé exclure carrément de compagnie. Bon, jusqu'à présent, nous pouvons faire face à ça. Nous pouvons faire face côté que nous gain, côté nous pral chita pour une prise de décision comme ça. Jusqu'à présent ça pas fait et nous pas souhaité ça faire tout mais non assurez-nous toujours faire ça gain pour faire comporter aux gens pour comporter nous pas gagner nous pas gagner plainte à ce sujet pour dire que nous avons cas comme ça non. Alors bon pour ça m'ose demander ça c'est parce que des fois assurer compagnie plus intelligent que assurance là. A dit que assurer en couverture, il doit la payer depuis 5-10 ans et puis il peut jamais bénéficier de l'assurance. Alors c'est le terme qu'il a utilisé. Et puis des fois, on ose venir essayer de convaincre le docteur pour faire faux déclaration. A dit que le docteur bon pas de problème, donc il y a 10 ans m'a payé là, bah j'en font cob avec assurance là, du langage clair. Donc on font cob sous dos assurance là. Donc, évidemment, il y a deux types de docteurs. Il y a des docteurs qui valent les pas à travaux. Mais il y a des docteurs qui essayent d'entrer dans la logique, ça. Maintenant, je assurance au courant de malversation, ça, qu'est-ce qui se passe? Là, où pour ton précision sur situation. Oui. Dans la situation, ça, oui, nous rencontrons situation, ça, nous jouons cas, ça, justement. Mais nous ne pouvons pas pénaliser assuré pour nous exclure de l'assurance. Nous menons une investigation, nous faisons ça pour nous faire, et puis ensuite, bon, nous relais assuré, nous expliquer assuré, nous dit voilà. Mais nous pas expect que un comportement comme ça qui répète. Mais nous pas l'exclure moun de l'assurance directement. Nous juste assurer nous que assuré connaît que nous au courant de comment ça fait, que justement le dossier c'est pour un dossier qui est clair, et puis nous continuer à payer service à assurer correctement, sans nous pas espérer que lui recommencer. OK, donc là, nous avons un message clair et jusqu'à présent, nous réponse très gentille. Donc, évitez-nous pas récidiver. Donc là, nous, vraiment, malheureusement, c'était en minute qui était. Donc, nous voulons remercier Dr. Alseguer avec M. Cassius qui était vraiment déplacé pour parler avec nous de l'importance d'assurance là. Et nous promettons pour nous que nous continuons à inviter de temps en temps, peut-être chaque fin de mois, pour qu'à toujours
insister sur l'aspect et prévention et médecine curative là, parce que des fois, nous pas faire prévention, nous pas vraiment, même si on co-payment pour bail qui paraît 10%, mais des fois co-payment là compte très lourd, surtout sous bail l'argent du tout. Donc, n'a quitté au bas un dernier message à la nation. Bon, dernier message pour nous, nous avons dans ça et nous avons toujours content servir nous et accompagner nous et pour question et choix d'assurance que on fait qui se sentent soit d'assurance santé que nous fait qui sont bagages qui très important et on va toujours continuer à dire. Merci. Bon, en tant que médecin, m'a dit nous encore accepter payer 200 gouttes jodi pour santé nous pour nous payer pour nous payer 2 millions gouttes dans quelques années qui venir encore. Donc investir dans tête nous, investir dans santé nous donc et n'attendons dans ça. N'attendons dans ça, venir prendre assurance santé nous pour famille nous, un groupe de plus de 3 personnes. Alors, bas numéro de téléphone non quoi? 28 16 88 88. OK, nous donnons des numéros 28 16 88 88. Donc nous remercions toutes fidèles branchés qui t'a participé à l'émission ça. Nous connaissons que bon, il y a un petit problème technique en ligne téléphonique. Nous dit que faut continuer de brancher tous les samedis 9h boule émission remet un peu en hard donc à continuer. N'a toujours des invités qui permettent yo m'ka dit pour informer yo, pour former yo, pour qu'à transformer yo. Donc nous dit tout le monde passe un bon week-end, de brancher sous station et puis à bientôt.